Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans notre prière de midi exaucement. Une prière qui est en train de bénir beaucoup de gens. Les vies des gens sont transformées, libérées, impactées à travers ces moments de prière. Alors vous tous qui êtes connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de partager ces moments de live, vous invitez d'autres personnes. Que la main de l'Éternel ne vous quitte point. J'ai béni toutes les personnes qui soutiennent ces moments de prière, les personnes qui prient pour nous, en privé comme en public, ceux qui partagent, ceux qui invitent d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel ne s'éloigne jamais de vous. Bienvenue dans ces moments de prière. Il est midi, là où vous êtes en train de nous suivre. Alors levez-vous parce que nous allons prier, nous allons combattre dans la prière et nous allons sortir victorieux. La Bible déclare que Dieu écoute les prières, c'est pourquoi les hommes viennent vers lui. Nous nous approchons de lui parce qu'il écoute et il exauce nos prières. Depuis la nuit des temps, Dieu organise des choses, il organise des rencontres pour bénir les vies des gens. Dieu change les vies. Si Dieu veut changer ta vie, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de choses pour changer votre vie. Il va prendre des petites choses, le moindre des choses pour vous mettre dans la gloire. Dieu a prévu une vie glorieuse pour vous. C'est pourquoi je me lève comme son fils et son serviteur. Je déclare dans la vie d'une personne qui est en train de traverser une journée difficile, que votre vie a été déjà préparée pour la gloire. Que Dieu bénisse votre journée. Que Dieu bénisse vos affaires. Que Dieu bénisse vos business, votre business au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez faire va réussir. Tout ce que vous allez entreprendre va réussir. Vous allez vivre la main de Dieu. La main de l'Éternel est sur vous et rien ne vous empêchera d'arriver là où Dieu vous attend. Si les hommes ou les esprits mauvais, ils ont décrété des lois, ils ont dit des choses pour sacrifier votre journée, je me tiens en qualité de son fils et de son serviteur, le Dieu Tout-Puissant, et j'annonce, comme il est écrit dans sa parole, de nouvelles choses dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Là où on avait limité votre vie, vous allez vivre la bénédiction de l'Éternel et en abondance. Je déclare que vous êtes bénis, je déclare que vous êtes riches. La richesse est votre partage. Les finances ne vont plus vous échapper au nom de Jésus-Christ. Là où les hommes ont signé les ordonnances, là où les hommes ont dit des choses afin que vous ne puissiez pas avancer, je déclare dans le nom de Jésus-Christ, puisque vous êtes venus dans le lieu de rencontre, dans le lieu des rencontres spirituelles, votre vie ne va pas connaître l'échec au nom de Jésus-Christ. Alors, très rapidement, je nous propose un texte de la Bible. Un texte de la Bible et puis nous allons prier. Je partage un sujet avec nous. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer jusqu'à la fin de la semaine. Chaque midi, on va parler. Le thème que je partage avec nous, c'est « Y a-t-il un informateur ?» Les gens, nous nous posons des fois des questions. Comment les gens font pour recevoir nos informations? Comment les gens font pour qu'ils sachent, pour qu'ils soient au courant des choses qui nous arrivent dans la vie? C'est une question que nous nous posons très souvent. Alors, voici la thématique ou le thème que je partage avec nous pendant cette semaine et Dieu va nous faire du bien. Aujourd'hui, très rapidement, je serai très courte et nous allons prier. Vous allez vivre une journée exceptionnelle dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 1er et le verset 7. Matthieu chapitre 2, le premier verset et le verset 7. Si le modérateur peut nous aider à le mettre sur l'écran. Merci de partager, merci d'inviter d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je lis pour nous. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Verset 7. Or, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Père éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, que je disparaisse afin que toi tu apparaisses. Change la journée d'une personne au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, très rapidement, je vais essayer d'exploiter ces textes. Nous allons entrer plus en profondeur dans les jours qui suivent. Alors, comme j'étais en train de dire, y a-t-il un informateur? Est-ce qu'il y a une personne qui donne les informations de votre vie, les informations de votre destinée, afin que vous vivez dans une captivité permanente?
Des fois, tu as des projets, tu es chez toi, calmement chez toi à la maison. Tu as des projets, tu veux voyager, tu veux commencer des business. Mais il y a des choses, des fois tu te poses la question, comment les gens de ma famille, ils sont au courant de mes projets. Ils sont au courant que mon fils, ma fille veut aller faire l'université dans un autre pays. C'est des questions que nous nous posons tous les jours. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de voir dans la parole comment les gens parviennent à recevoir les informations de notre vie. Alléluia. C'est qui un informateur? Un informateur, c'est une personne qui joue juste le rôle de recevoir les informations et d'apporter quelque part. C'est-à-dire, il y a des gens dans votre famille qui jouent le rôle des informateurs. Il se lève chaque matin, il vient chez vous. Vous avez l'impression qu'il est venu vous rendre visite, mais cependant, il est venu pour recevoir les informations et de ramener quelque part. Maintenant, un informateur, c'est un subalterne. Il reçoit les informations pour donner à son chef. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu, vous allez voir que Hérode n'était pas au courant de la naissance de Jésus. Les mages sont venus pour donner l'information à Hérode. Hérode dit qu'il devait partir pour adorer Jésus. Là, il dit aux mages qu'il devait partir pour adorer Jésus. Mais puisqu'il a des informations, ces informations ne lui permettent pas d'aller adorer Jésus parce que c'était un roi qui venait de naître. Lui, il s'est posé des questions. C'est son fils qui devait hériter après lui. Comment un autre enfant va naître pour devenir roi? Les mages sont approchés auprès d'Hérode sans le savoir qu'ils étaient en train de donner les informations à Hérode. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui viennent dans votre maison. Laissez-moi parler comme je parle d'habitude. Il y a des gens qui viennent dans votre maison avec des stratégies, avec des sourires. Nous ne pouvons jamais oublier les œuvres de l'ennemi. Le diable, depuis la nuit des temps, il n'a pas changé de stratégie. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, verset 10, les voleurs viennent pour voler, tuer et puis détruire. Le diable, avant de te tuer, il viendra d'abord voler. Il est un expert dans le vol et il change. La Bible déclare qu'il se déguise à l'ange de lumière. Il change des méthodes pour détruire votre vie. Son objectif, c'est de vous tuer. Il commence par voler et puis il va vous tuer. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, il est partout et Dieu, il voit tout, Dieu entend tout. Le diable n'est pas partout. Le diable fonctionne avec les gens. Il fonctionne avec les êtres spirituels, si je dois le dire comme ça. Maintenant, puisque Dieu, il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent, le diable n'est pas ainsi. Comment le diable parvient à recevoir les informations de ta vie? Comment le diable, il parvient à recevoir les informations de ta journée? Simplement parce que le diable, il a placé des personnes. Il a placé des personnes qui jouent le rôle des informateurs pour lui apprendre des choses. Maintenant, un informateur est appelé un informateur parce qu'il a juste une information à donner. Maintenant, il y a des choses, si votre vie va être changée, vous devez recevoir une information. L'information va laisser votre esprit ouvert. L'information est une capacité qui vous permet de préparer votre destinée. Si vous avez une information, le diable vient dans le but de recevoir cette information pour vous garder longtemps dans cette captivité. Alléluia. Il y a des gens, ils s'approchent, ils viennent avec des stratégies, dans un seul objectif, dans un seul but, de garder votre vie captive. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ, en ma qualité de son fils et de son serviteur, s'il y a des gens qui ont déjà volé vos informations, dans le but de vous retenir captifs, dans le nom de Jésus-Christ, je vous libère de cette captivité. Je ne sais pas qui avait reçu vos informations. Je ne sais pas qui est passé pour prendre vos informations dans le but de vous retenir captive, de retenir votre mariage, de retenir votre percée, votre élévation. Dans le nom de Jésus-Christ, puisque vous êtes venus dans un lieu de rencontre spirituelle, là où Dieu descend, là où les hommes font monter les sacrifices de prière, votre vie est en train de changer totalement au nom de Jésus-Christ. Et j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ, je descends dans le camp de l'ennemi. Et oh mon Dieu, la Bible déclare, poursuis-les, attrape-les et récupère tout. Je poursuis vos ennemis, je les attrape et je récupère tout ce qui vous appartient. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare que votre journée est libre. Tout ce que vous allez faire va réussir. Tout ce que vous allez investir va réussir. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous allez manger les fruits de votre arbre. Vous allez manger les fruits de votre arbre dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ. Les personnes qui s'opposent, les personnes qui jouent le rôle de détracteurs contre votre destinée, contre votre vie, je me tiens aujourd'hui en qualité de son fils et de son serviteur. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez libérés
libérés de cette prison. Soyez libérés de cette captivité dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, un informateur n'est pas puissant. Il est juste puissant parce qu'il détient une information que toi, tu ne sais pas. Il y a des gens, vous-même, vous avez commis cette erreur de donner les informations. Tu as un projet de voyage. Tu es assis avec tes amis, tu commences à raconter, à parler. Non, je vais aller en France, je suis en train de faire Campus France, je ne sais pas. Il y a des informateurs, parce que le diable ne peut pas recevoir toutes les informations à lui seul. C'est pourquoi il a des gens, des agents qui travaillent avec lui. Ça peut être un de tes amis, ça peut être un membre de ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez des personnes éveillées en esprit. Ne dites pas toutes choses de votre vie. Un homme vient de vous fiancer. Vous êtes dans le processus de mariage, tu expliques tes problèmes, tu exposes tes affaires. Il y a des gens qui sont des agents des démons, les agents de ténèbres qui reçoivent les informations pour vous retenir. J'ai entendu une histoire, il y avait un oncle qui venait dans la maison, dans une famille tous les jours. Il recevait les informations, les projets d'un monsieur dans le but de le retenir captif. Cet homme a échoué complètement. Il avait beaucoup d'argent. À chaque fois, il écrivait ses projets. Il discutait avec son neveu, avec son oncle. Et il donnait les informations. Et son oncle partait dans le monde des ténèbres pour donner les informations à Satan afin que cet homme reste captif. Bien-aimé dans le Seigneur, là où on a reçu vos informations, je poursuis ces personnes, je les attrape et je récupère vos informations dans le nom puissant de Jésus-Christ. S'ils avaient pris un stylo pour signer un papier afin de retenir votre vie dans cette captivité, bien-aimé dans le Seigneur, en regardant ta vie, toi-même, tu es en train de voir que tu es dans une captivité permanente et totale. Tu es un esclave la nuit. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Ton argent, tes finances, ça ne progresse pas. Simplement parce que les gens reçoivent tes informations et ils gardent ta vie dans cette captivité. Les informations peuvent véhiculer la vie d'une personne. On peut garder votre vie à travers les informations. Bien-aimés dans le Seigneur, faites très attention. Faites très attention. Dans les jours qui arrivent, on va plus progresser pour expliquer sur les informations et l'informateur. Mais je vous propose un texte de la Bible. Nous allons lire rapidement et puis nous allons prier. Nous allons lire très rapidement et puis nous allons prier. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er. Si les modérateurs peuvent nous aider à le mettre sur l'écran. 2 Samuel, chapitre 1er. Je commence dans le verset 1er. La Bible déclare, après avoir battu les Amalécites, David rentra à Tisglag. Il passa des jours et le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, les habits déchirés et la tête couverte de poussière, en signe de deuil. Lorsqu'il fut arrivé auprès de David, il se jeta à terre pour se prosterner devant lui. David lui demanda, d'où viens-tu? L'homme répond, je me suis sauvé du camp d'Israël, dit-il. Le verset 4, David lui pose la question, qu'est-il arrivé? Poursuit David, raconte-moi, je t'en prie. Et l'homme est en train de raconter l'histoire. L'armée d'Israël s'est enfouie du camp de bataille. Beaucoup d'hommes ont été tués. Même Saoul et Jonathan, son fils, sont morts. David demanda au jeune homme qui lui donnait l'information. David demanda au jeune homme qui lui faisait l'information. David demanda au jeune homme qui lui donnait l'information. Comment sais-tu que Saoul et son fils Jonathan sont morts? Le jeune homme lui dit, je me trouvais justement sur le mont Gilboa. J'étais en train de vous dire une chose, que les hommes qui reçoivent vos informations, ce sont des personnes qui sont tout près de vous. Alléluia. Ils viennent dans votre émission, ils mangent avec vous, ils écoutent tout ce que vous êtes en train de dire et ils rapportent les informations. Cet homme, il était là aussi. Saoul était appuyé sur sa lance, tandis que les chars et les cavaliers allaient l'atteindre. Cet homme, il était là présent lorsque Saoul était en train de mourir. Et il vient donner l'information. L'importance de ces versets que nous venons de lire, vous allez les découvrir plus tard lorsque vous allez lire les versets d'après. La Bible est en train de nous dire, dans le même chapitre, 2 Samuel chapitre 1er, dans le verset 17, c'était à cause de cette information, David a écrit un cantique. Vous allez voir, vous pouvez comprendre la capacité d'une information. On vient annoncer à David que Saoul est mort et son fils Jonathan
David, il écrit un cantique par rapport aux informations qu'il a reçues. Et lorsque vous lisez dans le verset 18, la Bible déclare, David, il a ordonné qu'on enseigne aux enfants ces cantiques. Il a même ordonné qu'on enseigne aux enfants les cantiques qu'il a écrits à travers une information. Vous pouvez comprendre l'importance d'une information. Ne livrez pas vos informations. Ne livrez jamais vos informations. Votre vie est derrière vos informations. Ne livrez jamais les informations de votre vie. Fermez votre cœur comme vous serrez votre ceinture chaque matin. Ne laissez pas votre cœur ouvert. Les gens viennent dans le but de vous détruire. Jean 10, la Bible déclare, les volets, il vient d'abord il vient avec les stratégies de voler, mais l'objectif c'est de tuer. Les hommes viennent pour recevoir vos informations dans le but de vous tuer. Lorsque Hérode a reçu l'information auprès des mages, Hérode il se disait, les mages se disaient, c'est roi, sûrement il est parti adorer. Mais lorsque vous lisez dans le même chapitre, en descendant en bas, vous allez voir que la Bible est en train de dire, Hérode, il voulait tuer. La raison pour laquelle Joseph, Marie et Jésus ont fui Jérusalem, simplement parce que ils ont fui la ville, simplement parce que cet homme voulait tuer l'enfant. Alléluia. Parce que cet homme voulait tuer l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Là où tu es, tiens-toi sur tes pieds. Je sais qu'il est midi chez toi, tu es en train de faire tes affaires, tu es en train de travailler, tu investis ton argent, tu es dans ta boutique, dans ta société. Mais j'aimerais qu'on prie. Pendant cette nuit-là, quand tu dormais, les hommes sont venus. Pendant la nuit, peut-être c'est un neveu, c'est une nièce qui habite chez toi. Il est venu, il a reçu les informations et il a livré les informations. Maintenant, depuis que tu as commencé les affaires, depuis 7 heures, il est midi, les choses ne marchent pas. Mais laisse-moi te dire une chose, puisque Dieu t'a permis d'être ici dans le lieu de rencontre spirituelle, midi d'exaucement, Dieu est en train de changer ta vie. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer. La Bible déclare, Dieu annonce dès le commencement. Il avait annoncé dès le commencement que ta vie, oh mon Dieu, ne sera pas dans la captivité. Ta vie ne connaîtra pas la souffrance. La Bible déclare, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné la domination. C'était déjà dès le commencement, Dieu avait donné à l'homme la domination. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi dans ton lieu de travail, commence à déclarer la domination. Tout ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai vu une personne qui vit sous un ciel fermé. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que ton ciel demeure à jamais ouvert. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de voir Jésus en train de converser avec Pierre. Lorsque Jésus a rencontré Pierre, il a changé la vie de Pierre. Pierre, il a quitté d'être un pêcheur de poissons, il est devenu un pêcheur d'hommes. Mais une chose dans la rencontre de Jésus avec ses disciples que j'aime, lorsque Jésus-Christ a rencontré Nathanaël, Nathanaël, il était un homme pieux. La Bible déclare, Jésus dit à Nathanaël, à partir d'aujourd'hui, tu vivras un ciel ouvert et tu verras la manifestation des anges. Si tu es ici, tu suis ces prières et tu vis sous un ciel fermé, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare comme Jésus avait parlé à Nathanaël, ton ciel demeure à jamais ouvert et tu vois la manifestation des anges. Ils descendent sur la terre pour recevoir tes prières, ils montent pour donner à Dieu et ils vont redescendre pour te donner l'exaucement. Le Dieu tout-puissant créateur qui entend, qui écoute, il exauce aussi les prières. Il a organisé ces lieux de rencontre dans le but de libérer ta vie de cette activité. Dans le nom de Jésus-Christ, vis une journée bénie. Ta journée, elle est bénie au nom de Jésus-Christ. Avant la fin de cette journée, tu témoigneras la main de Dieu. Tu témoigneras la puissance de Dieu. Tu témoigneras, bien-aimé dans le Seigneur, scelle cette parole. Crois cette parole. Parce que Dieu vient de parler. Il vient de libérer ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Les hommes ont parlé, mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Marthe est venue. Elle a dit des choses. Mais Jésus lui dit, je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir les miracles s'opérer dans ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vis la main de Dieu, que Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Tout ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Tout ce qui n'était pas ouvert va commencer à s'ouvrir maintenant. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le Dieu de mon Père en défi, le Dieu de mon Père, le prophète Jean Toto. L'alliance qui est sur ces lieux de rencontre va crier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était un moment court dans la prière de midi. Nous allons continuer demain, après-demain, sur le même sujet. Y a-t-il un informateur? Nous allons essayer d'expliquer sur d'autres angles l'importance de garder les informations. Pourquoi les hommes veulent recevoir les informations avant de vous détruire? Le diable, il reçoit d'abord les informations avant de détruire. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir
lorsque le diable voulait, il voulait toucher la vie de Job, il est parti pour recevoir une information auprès de Dieu. Lorsque vous lisez même dans la Bible l'histoire de la femme Sunamite, le prophète Élisée n'avait pas reçu la révélation que cette femme n'avait pas l'enfant. C'est Géasi, le serviteur qui était proche d'Élisée, qui a donné à l'homme de Dieu l'information, et cet homme de Dieu a prophétisé sur la femme Sunamite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez été bénis, scellez cette parole. Croyez que Dieu va changer littéralement et complètement votre vie. Ça ne sera ni par la force d'un homme, ni par le pouvoir d'un homme, mais par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, dans le verset 6. Ce sont des choses qui vont s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne partez pas à partager la vidéo. Likez, invitez d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Shalom, paix et grâce de Dieu chez vous.